Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous être connecté à la vidéo. Restez connectés jusqu'au bout, elle dure 10-15 minutes. Notre Dieu est fidèle, il est bon. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur, parce que Dieu est bon, il est fidèle. Nous allons nous incliner en prière et remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Viens nous parler au travers de ta parole, ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout, Seigneur, donne-nous la grâce de la mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais remercier le Seigneur pour les témoignages que nous recevons jour après jour, des gens qui regardent les vidéos et des bonnes choses que Dieu fait dans leur vie, que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière du Seigneur. Restez connectés jusqu'au bout. La vidéo dure 10-15 minutes, pas plus. La prière du Seigneur, qu'on appelle aussi le Notre Père. C'est ce que nous allons voir. C'est la prière la plus efficace de la Bible. C'est la prière qui est complète. Mais est-ce que nous savons comment l'appliquer à nos vies? Est-ce que nous savons comment l'utiliser? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 9. Jésus-Christ parle. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il parle à ses disciples que nous sommes. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi Jésus a dit notre Père et non mon Père? Le Seigneur a voulu nous rappeler, il veut que nous soyons conscients du fait que nous faisons partie d'une famille dont Dieu est le Père. Nous avons des frères et sœurs partout. Et car la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Nous faisons partie de sa famille. C'est pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia, Dieu est au ciel, son trône est au ciel, le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Mais le trône de Dieu est au ciel, Jésus-Christ lui-même est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous aussi qui avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est de là que nous exerçons l'autorité sur les puissances des ténèbres et sur la chair au nom de Jésus. Donc, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, nous reconnaissons que en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Nous sanctifions son nom. Il est le Dieu trois fois saint. Il est Alpha, Oméga. Il est El Shaddai, le Dieu qui peut tout, le Dieu à qui rien n'est impossible. Que ton règne vienne. Ici, nous prions que le règne du Seigneur vienne. Quand Dieu règne, alléluia, rien d'autre ne peut régner. Là où le règne de Dieu est manifeste, il y a la paix parce qu'il est le prince de paix. Là où le règne de Dieu est, il y a de l'ordre, il n'y a pas de confusion, il y a la foi. Alléluia, il y a la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, donc nous devons prier que ton règne vienne dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations, même dans les défis. Seigneur, viens régner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Au ciel, il y a des livres qui ont été écrits pour ta vie, pour ma vie. Et quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans mes circonstances, dans ma nation, dans toutes les situations, comme tu l'as déterminé au ciel, Seigneur. Parce que le plan de Dieu au ciel est un plan parfait. La Bible dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non pas de malheur. Lorsque nous réclamons que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, ça veut dire que même si l'ennemi avait essayé de dévier ta destinée, le Seigneur ramène l'ordre de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et après, verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ici que nous amenons nos besoins matériels, quels que soient les besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, nous amenons ici, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est là où nous amenons tous nos besoins matériels. C'est ici aussi que nous amenons des personnes pour qui nous prions. C'est la place de l'intercession. Intercéder veut dire prier pour quelqu'un d'autre.
C'est ici que nous prions pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ici que nous prions pour nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles. C'est ici que nous prions pour les malades. C'est ici que nous prions pour nos nations. C'est ici que nous prions pour nos propres besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain représente tous les besoins matériels. C'est ici la place de l'intercession et c'est ici la place d'amener tes besoins à Dieu en ayant la foi qu'il est capable de transformer toutes choses. Il est capable de te donner la victoire. Il est capable de rendre des choses impossibles possibles au nom de Jésus. Alléluia. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus-Christ a dit, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et si nos péchés ne sont pas pardonnés, nos prières ne peuvent pas être exaucées parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. La raison pour laquelle Dieu nous exauce, c'est parce que nous avons pardonné aux autres et il nous pardonne aussi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si nous péchons, alléluia, nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand nous venons à Dieu, peu importe le péché qu'on a commis, on confesse ce péché à Dieu, il nous pardonne. Mais Dieu veut qu'avant même qu'on vienne lui demander pardon, que nous puissions pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et comme ça, nous nous présentons devant Dieu, lavés par le sang de Jésus, justifiés comme n'ayant pas de péché. Alors nos prières vont monter directement devant le trône de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne nous induis pas en tentation. Ici, vous savez, quand on prie, c'est ne nous induit pas en tentation. Dieu a un plan pour notre vie. L'ennemi aussi a son plan pour nous faire échouer, pour faire échouer le plan de Dieu. Il va amener toutes sortes de tentations, toutes sortes de convoitises dans tes pensées pour que tu tombes dans le péché, dans le piège. Et quand tu dis, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, tu es en train de prier que, Seigneur, tout ce qui a été programmé par l'ennemi contre ma vie, que cela soit déprogrammé. Comprenez, frères et sœurs, quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas des frères et sœurs. Alléluia, je parle de Satan, le diable qui est l'ennemi de nos vies. Il peut utiliser des frères et sœurs, mais la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre nos frères et sœurs. Nous combattons les esprits qui les animent contre nos vies. Donc quand on dit Seigneur, ne nous induis pas en tentation, nous sommes en train de déprogrammer toutes les tentations que l'ennemi a planifiées contre nous, au nom de Jésus. Mais délivre-nous du malin. Donc le malin ici, c'est le diable. C'est la place du combat spirituel. C'est ici que nous disons, Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Lève-toi dans nos vies et que tes ennemis soient dispersés. Anéantis les projets et les plans de l'ennemi contre nos vies. Nous brisons toutes les paroles maléfiques prononcées contre nous. Nous annulons les incantations, les enchantements, les sortilèges que l'ennemi envoie contre nos vies au travers de ses agents. Au nom de Jésus-Christ, nous appliquons le sang de Jésus dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions que tu viennes régner, que tu combattes pour nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que toute arme forgée contre nous restera sans effet, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous avez vu, on a commencé par sanctifier le nom du Seigneur et nous terminons par louer le nom du Seigneur. Nous terminons par la louange. Nous disons, oui Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. À toi appartient le règne, à toi appartient la puissance, à toi appartient l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prier, je vais prier pour quelqu'un. Nous allons mettre cette prière en pratique au nom de Jésus. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, notre Père, nous connaissons que tu es notre Père. Nous reconnaissons que nous avons des frères et sœurs, Seigneur, partout dans le monde. Et nous sommes en train de prier, eux aussi sont en train de prier. Nous déclarons que tu es notre Père. Nous déclarons que tu nous aimes. Seigneur, tu nous aimes.
Tu es au contrôle de nos vies et nous voulons sanctifier ton nom en ce jour. Nous sanctifions ton nom. Nous déclarons que tu es le Dieu 3 fois saint. Nous déclarons que tu es Alpha, Oméga. Nous déclarons que avec toi, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est toi seul qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos circonstances. Que ton règne vienne dans les circonstances de tous ceux qui sont en train d'écouter, de regarder cette vidéo. Que ton règne vienne dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Que ton règne vienne. Que l'ordre de Dieu soit établi dans leurs circonstances. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, dans la vie de tous ceux qui sont en train de regarder, que ta volonté que tu as, Seigneur, programmée pour eux, planifiée pour eux au ciel, s'accomplisse sur la terre. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui regardent la vidéo, dont les destinées ont été détournées ou bien échangées, que l'ordre de Dieu soit établi dans leur vie au nom de Jésus, que l'ordre de Dieu soit établi dans leur vie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse, ta volonté, tes projets sont des projets de paix et non pas de malheur. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, je prie pour les besoins de tous ceux qui regardent cette vidéo, quels que soient les besoins, je prie au Dieu que tu interviennes, Seigneur, dans leur vie pour apporter, Seigneur Dieu mon Père, l'exaucement. Apporte la victoire là où besoin est. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Ta parole ne dit-elle pas, par tes maîtrisures, ils sont guéris. Que la guérison prenne place dans leur âme, ceux qui souffrent de rejet, d'abandon, que la guérison prenne place dans leur âme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la guérison prenne place dans le corps, que le sang de Jésus nettoie les cellules, les gènes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, pourvois aux besoins de tous ceux qui regardent cette vidéo. Remplis leur cœur de foi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, pardonne à tous ceux qui regardent, quel que soit le péché. Ta parole dit, Seigneur, que tu es le Dieu qui pardonne. Tu ne cesses de pardonner. Pardonne, Seigneur, et donne la grâce, la force à tous ceux qui regardent cette vidéo d'aller pardonner à tous ceux qui les ont offensés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur, des tentations. Tout ce que l'ennemi met sur le chemin des uns et des autres pour les faire retourner dans leur vomissement. Seigneur, enlève les tentations. Donne-nous de marcher dessus au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et délivre-nous du malin. Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Tout homme fort qui se tient devant nous pour nous empêcher d'avancer. Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Jésus, de l'assujettir. Au nom de Jésus, marche toi-même devant tout un chacun. Ouvre les portes blindées. Aplanis les montagnes. Seigneur, donne la victoire. Seigneur, essuie les larmes de ceux qui pleurent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ton règne, alléluia, à toi le règne, à toi la gloire, d'éternité en éternité. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es Alpha, Oméga. Tu es le seul Dieu devant qui tout genou fléchit. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous proclamons et déclarons ta majesté. Sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. La Bible dit, Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence à prier cette prière, c'est la prière à faire tous les jours. Le temps, nous sommes limités par le temps, mais elle peut aller, tu peux la prier, cette prière, pendant 10 heures. Tu commences à Notre Père, tu peux rester autant que tu veux, chaque partie, au nom de Jésus-Christ. Sois abondamment béni, que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Comme on a dit, que son règne vienne, invite le règne du Seigneur à être manifeste dans ta vie et dans les circonstances de ta vie. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Croire veut dire faire confiance en Dieu. Dieu est fidèle. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus, amen.